Bonjour, aujourd'hui c'est le 22 juin, nous sommes en été et le texte d'aujourd'hui c'est Romains chapitre 8 verset 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Paul continue dans sa lancée où il commence à nous montrer le travail, l'œuvre du Saint-Esprit par la grâce de Dieu dans la vie du croyant, dans la vie du disciple du Christ. Nous avons déjà vu que nous appartenons au Seigneur par l'Esprit de Dieu. Nous avons déjà vu aussi que c'est par ce même Esprit que nous pouvons, en quelque sorte, tuer les œuvres de la chair en nous pour que nous puissions continuer à être guidés par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous guide et c'est le Saint-Esprit aussi qui atteste en nous notre filiation au Seigneur. Nous sommes enfants de Dieu par le Saint-Esprit. Et ici, il continue dans cette vision qu'il a de la paternité divine et de notre filiation au Seigneur, en disant que nous n'avons pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la peur, mais nous avons reçu un esprit d'adoption. L'adoption dans le monde gréco-romain, elle est très différente de ce que nous connaissons aujourd'hui, car on pouvait en fait adopter une personne adulte et cette personne adulte, elle devenait donc l'héritier de tous les biens de son père adoptif. Il recevait le nom de son nouveau père et il avait aussi tout l'héritage euh, de cette personne qui est devenue son père par cette adoption qui d'ailleurs était légale. Il a même l'histoire des hommes riches, des maîtres qui adoptaient un enfant un esclave comme son enfant. Ici, c'est Dieu qui nous adopte dans sa famille par son Esprit Saint. Et quand nous recevons donc cet esprit d'adoption, nous rentrons dans la famille de Dieu. Et le Seigneur, qui était notre Seigneur, notre Maître, le Créateur de notre vie, de tout l'univers, devient en fait notre Abba, notre Père, notre Papa. C'est une autre relation que nous avons avec Dieu. C'est pas une relation de peur, c'est pas cette relation de crainte qu'on aurait pu avoir, mais c'est une relation basée sur l'amour de Dieu. Car c'est ce même esprit dans le chapitre 5 de Romains qui déverse dans notre cœur l'amour de Dieu, l'agapé de Dieu. Et nous savons, en lisant les Écritures, que Dieu est amour. Dieu est agapé, pas notre amour, pas l'amour que nous connaissons dans nos relations familiales ou autres, mais c'est un amour divin. Et donc, quand Dieu place cet amour dans notre cœur par son esprit, il est en train de nous adopter dans sa famille. Vous voyez que toutes ces choses sont liées. Et nous faisons partie maintenant de la famille du Seigneur. Nous avons vu hier que tout le monde n'est pas forcément enfant de Dieu, même si nous sommes tous des créatures divines pour ceux qui croient que c'est Dieu qui nous a créés. Mais là, c'est une nouvelle création, n'est-ce pas? Paul appelle ça d'ailleurs une nouvelle création dans son épître à l'église de Corinthe. Ceux qui sont en Christ sont une nouvelle création, ou une nouvelle créature. Et quand nous sommes devenus une nouvelle créature, une nouvelle création, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous sommes dans une autre relation ici. C'est une profonde relation d'amour entre la divinité et ses enfants. Il partage avec eux son esprit, sa grâce, son amour. Et nous, de notre côté, nous avons cette envie profonde de lui rendre un culte, de lui offrir nos louanges, notre adoration. Car il est à la fois un père d'amour, mais il est aussi un ami. Je vous appellerai ami, dit Jésus à ses disciples dans Jean chapitre 15. Quelques instants, quelques heures peut-être avant son arrestation. Une grande déclaration d'amour se trouve d'ailleurs dans Jean chapitre 13, quand Jésus dit « Je ne vous appellerai plus serviteur », il dit cela dans le chapitre 15, mais dans le chapitre 13, le début de ce long texte qui va du chapitre 13 à la fin du chapitre 17, avant l'arrestation, Jésus lave les pieds des disciples. Et Jean nous dit qu'en faisant cela, Jésus démontrait son amour pour ses disciples.
C'est un Père d'amour qui nous envoie à son Fils, qui nous donne à son Esprit Saint. C'est un Père qui lave nos pieds par son Fils, qui vient vers nous pour laver nos pieds, pour essuyer nos larmes. Voilà la profondeur de cette nouvelle relation que nous avons avec lui, où nous pouvons être en constante communication avec lui. C'est un roi assis sur son trône, mais c'est un Père d'amour qui aime ses enfants profondément, jusqu'au point de donner sa vie pour eux. Je donne ma vie pour mes brebis, dit le Seigneur. Le Père aime le Fils, qui aime le Père et qui nous aime, et que nous adopte dans sa famille par son Esprit Saint. Cela bannit complètement la crainte de notre cœur. Cette relation nouvelle bannit la peur de notre cœur. Et nous avons donc, comme j'ai dit, un grand désir de lui plaire, de lui parler, d'être en contact avec lui tous les jours, car c'est notre Père. Et nous prions d'ailleurs, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que Dieu vous bénisse.